bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois d'août, pour les horoscopes, bien sûr, de ce mois d'août, avec nos amis Capricorne. Donc voilà, bienvenue au Capricorne, donc j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, merci de votre fidélité. Et si vous me découvrez, voilà, pour ce mois d'août, donc je vous souhaite bien sûr la bienvenue. Donc voilà, Capricorne, ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire. Voilà, si toutefois ce tirage ne vous parle pas, vous pourrez toujours aller visionner votre ascendant ou votre signe en lunaire. Allez, c'est parti pour les énergies du mois d'août, pour nos amis les Capricornes, avec les messages de ton âme. Tout d'abord, voir un peu quelles vont être les énergies pour vous pour ce mois d'août, les Capricornes. Allez, petit message pour nos amis Capricornes. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire. Voilà, allez, nous avons soufflé. Alors voilà, on a peut-être besoin de souffler. Alors peut-être qu'on est encore dans les projets, les Capricornes. Et vraiment, vos désirs, vous avez encore des rêves à accomplir, des projets. Voilà, vous avez besoin aussi de peut-être de les partager avec des autres, des personnes que vous connaissez, hein, bien sûr, sur qui vous pouvez peut-être compter. En tout cas, on voit que vous êtes en train de faire pousser encore des projets. Vous avez ces rêves, ces envies, tout simplement. Mais on voit que vous avez besoin aussi de souffler quelque part, hein. Alors, faire confiance à la vie, en fait, vous savez aussi ce qui est juste et bon pour vous, hein, ce qui est juste et équilibré pour vous, et que vous êtes en train de souvent de repenser peut-être à chaque moment, alors qu'il soit difficile ou beaucoup plus joyeux. Mais on voit que vous avez quand même cette force et quand même cette force, cette joie aussi quand même quelque part. Et vous êtes toujours en quête donc de nouveaux projets ou nouveaux désirs, mais on voit que c'est vos émotions parce que vous avez vraiment cette force et que vous êtes vraiment préoccupé par ces moments, tout simplement de mettre des projets ou des rêves en application. On voit qu'ils ont encore plein d'idées, mais que simplement il serait peut-être temps de lever un peu le pied, certains Capricornes, parce qu'on voit que vous êtes vraiment, vous êtes fatigué, mais vous savez aussi reconnaître, hein, mais ce que vous avez du mal, c'est vraiment à lever le pied. Voilà les Capricornes, un peu les messages pour vous aujourd'hui. Allez, nous allons continuer avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Voir un peu les messages pour vous. Alors, on a peut-être ici quelques blocages. Alors, blocage peut-être par... alors, j'ai vu la carte de la chance à venir, donc des blocages, mais qui vont vite se dissiper, puisqu'on voit que, en fait, c'est les cartes qui se sont retournées. On voit que ces blocages, il y a une situation qui va s'améliorer. C'est juste un moment peut-être de retard ou de blocage sur un événement. Sur une situation, sur un changement, bien sûr, que vous voulez dans votre domaine concerné. Mais on voit que il y a quand même cet événement heureux qui peut-être inattendu, mais on voit quand même qu'il y a une amélioration de la situation, les Capricornes. Même s'il y a eu du retard sur vos projets ou peut-être des blocages tout simplement, on voit qu'il y a une situation qui s'arrange, hein. Bien sûr, dans le domaine concerné, c'est vous qui voyez, bien sûr, hein. Allez, je vais donc couper ce paquet et puis je vais prendre cette carte. Allez. Voilà, nous avons cette carte. Alors, on a été peut-être coincé dans une situation, on a eu peur de faire des bêtises ou on a peur de faire des bêtises et puis on craint peut-être tout simplement de prendre des risques, hein, voilà. Alors, ça peut nous parler avec une personne de votre entourage, un ami, votre partenaire. Vous voyez, on peut se sentir quelquefois bloqué dans une situation, hein. Voilà, donc bien sûr, ce cercueil va vous annoncer une transformation, hein, bien sûr, une transformation dans une situation. Alors, quelquefois, on peut ressentir aussi cette tristesse, voilà. Mais bon, alors, ça peut être aussi, vous avez peut-être été confronté à la maladie, vous ou dans votre entourage. Mais pour moi, ça annonce quand même un changement dans une situation.
Alors, changement de situation, peut-être que actuellement, alors vous êtes un petit peu secret, ça veut dire que vous ne dévoilez pas peut-être facilement vos sentiments, ou tout simplement, ben, on a chacun sa petite part de secret, hein, voilà, tout simplement. Peut-être que aussi sur ce changement, vous ne voulez pas dévoiler ce que vous faites, tout ce que vous avez, vos projets, vos envies ou vos rêves. Hein. Tout simplement, ça peut aussi nous dire cela. Après, on a toujours une petite part de secret. C'est tout à fait normal. Donc pour moi, ce changement, il est peut-être dû peut-être à peut-être vous êtes en train de faire des papiers administratifs. Donc ça peut être aussi une formation professionnelle. Voilà, changement et en formation professionnelle parce qu'on a quand même cette carte de profession à côté. Donc c'est la carte du travail. Alors peut-être un changement de travail ou autre chose que vous aviez envie de faire, parce que moi ça me parle de formation dans le niveau professionnel. Alors on voit que dans votre domaine professionnel, on voit qu'il y a quand même une certaine sécurité, on voit qu'il y a une certaine maturité, on voit que c'est une sécurité matérielle tout simplement. Les sentiments, bah, on voit qu'il y a une sécurité matérielle aussi dans votre couple, tout simplement. On pourrait y voir aussi que vous êtes vraiment épanoui dans ce que vous faites dans le domaine, bien sûr, professionnel. Hein. Donc, on peut nous parler quand même peut-être de chercher d'autres choses, peut-être d'autres projets, d'autres envies ou d'autres rêves. On voit qu'il est peut-être question d'un changement, mais de faire une formation en tout cas dans le domaine professionnel pour aussi avoir plus de sécurité financière. Alors pour ce qui est de votre couple, on voit quand même que vous êtes en couple où il y a de l'amour en tout cas autour de dans ces énergies. Hein. On voit que vous pourriez être en couple, on voit que vous aimez votre travail dans lequel vous pouvez vous épanouir. Ici, à un moment donné, on voit qu'on est fatigué, hein, ce que je disais, peut-être ce besoin de souffler pour certains d'entre vous. On voit qu'on est en train de puiser son énergie. Ici, on puise un peu dans ses ressources, peut-être parce que vous travaillez beaucoup, vous travaillez dur, et peut-être, voilà, vous devez toujours fournir des efforts qui vous épuisent. Dans le couple, on voit que quelquefois, vous recentrez sur vous-même, parce que il y a peut-être dans votre couple aussi quelque chose qui vous épuise. Hein, voilà. On est peut-être aussi en recherche de quelque chose tout simplement, peut-être qu'il vous manque tout simplement quelque chose au niveau de votre couple tout simplement. On pourrait y voir aussi que dans le domaine professionnel, il pourrait être question aussi d'avoir des personnes autour de vous un petit peu médisantes, la jalousie, beaucoup d'hypocrisie aussi. Hein. Voilà, donc c'est vous le consultant. Tout simplement. Si c'est vous, madame, ben, en fait, ça peut être la personne de votre vie. Ou si, comme c'est un tirage général, ça peut représenter aussi la féminine, hein, tout simplement. Allez, nous allons aller mettre quelques cartes, chercher un peu de complémentarité avec l'oracle d'Arabia. Voilà, voir un petit peu les messages pour nos Capricornes pour ce mois d'août. Alors, je regarde si je n'ai rien oublié. Alors moi, je pense quand même que vous travaillez pas mal, hein, les Capricornes, hein, puisqu'on voit quand même qu'il y a un moment d'épuisement, vraiment besoin de souffler. On est vraiment à un moment donné, on est en train, des fois, on se sent épuisé. Hein. Donc, on peut aussi voir aussi que dans votre couple, quelquefois, vous pouvez vous sentir aussi épuisé. Hein. Voilà, vous avez besoin de prendre des vacances ou de souffler tout simplement. Hein. Allez les Capricornes pour le mois d'août. Merci des petits messages s'il vous plaît pour nos Capricornes pour le mois d'août. Allez, petit message pour le mois d'août s'il vous plaît. Bon, allez, nous allons mettre ces 4 cartes qui sont tombées. Normalement, je voulais en 3, mais je ne sais pas pourquoi ils tombent là. Alors, nous avons cette femme de la nuit. En fait, c'est bon augure, hein, la femme de la nuit. Ça vous annonce la réussite sur des événements, ce que vous souhaitez en tout cas, vous désirez mettre en place en tout cas sur les projets. On voit que vraiment, il y a de la joie. Bon augure. Vous allez peut-être remettre un peu d'ordre, peut-être dans votre domaine professionnel ou peut-être dans votre couple. On voit que vous allez faire du ménage pour faire place à la lumière. On aura vraiment besoin de se sentir de nouveau bien.
spirituellement. Et puis on voit que vous êtes toujours en train de... Il y a vraiment aussi la clé de votre bien-être. Je pense que ça me parle ici de faire du nettoyage autour de vous, hein, bien sûr. Remettre de l'ordre, bien sûr, que ça soit dans votre travail, dans le domaine sentimental. En tout cas, on voit que vous mettez pas mal, vous faites pas mal de balayage et de nettoyage, hein, pour remettre peut-être des choses qui ne nous conviennent pas actuellement. Donc ici, on va nous parler de chance dans une situation. Donc si vous avez des projets, on voit que vous allez user de stratégie devant les événements. Et peut-être que vous cherchez aussi peut-être des personnes, de la bonne compagnie, hein, d'autres personnes. Peut-être un partenariat, pourquoi pas. On voit qu'il y a aussi pas mal de personnes malveillantes autour de vous qui vous représentent pas mal de problèmes, de véritables problèmes. Ça peut représenter aussi les collègues, hein, voilà. Donc le jeu, c'est la stratégie, c'est essayer d'obtenir aussi... on essaie de travailler avec des partenaires où vous êtes entouré de partenaires, mais on voit qu'il y a des véritables problèmes par rapport aux collègues parce qu'on voit qu'il y a de la malveillance. Alors le pèlerinage, en fait, ça va vous annoncer qu'il y a un nouveau départ pour vous. Il y a quelque chose de nouveau. Alors je ne sais pas, c'est sur un projet ou quelque chose. En tout cas, vous cherchez une solution, voilà, en vous, hein. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau, hein, et que vous cherchez bien sûr à résoudre ce problème tout simplement. Et on vous voit dans l'agissement. Et puis, on voit que vous allez avancer avec détermination pour parvenir à trouver une solution. Voilà, vous êtes toujours en quête de nouveaux projets, mais on voit que vous êtes toujours en quête aussi de solutions pour réussir tout simplement, hein. Allez, divinité, ça va nous parler ici, bien sûr, de se faire confiance, bien sûr, et que vous suivez quand même pas mal vos intuitions, votre intuition en tout cas, hein. C'est vraiment cette petite étincelle, cette petite voix, ce désir profond qui est en vous et que vous mettez en pratique, hein. On voit que ça commence par des petits projets, des petits souffles, des petits rêves, mais on voit que finalement vous les mettez en application et que vous allez jusqu'au bout. Alors ici, ça peut nous parler de nouveaux partenariats, si vous êtes dans ce cas, peut-être d'ouvrir une société. Ça peut nous parler de cela, parce qu'on voyait que vous étiez aussi en formation. Ça peut nous parler de mutation, avec bien sûr un nouveau contrat de travail, si c'est votre cas. En tout cas, on voit qu'il y a une sécurité matérielle, hein, autour de tout cela. Et ici, peut-être question d'une union imminente, hein, peut-être s'unir dans un nouveau travail, ou un partenariat tout simplement, ou un contrat, un nouveau contrat de travail, ou peut-être des compromis que l'on va faire avec des personnes, bien sûr. Je ne sais plus comment j'avais fait, on va aller chercher les portes de l'intuition. Excusez-moi, j'ai des trous, hein. Je suis désolée, je ne savais plus comment j'avais fait les autres tirages, parce qu'en fait, j'essaye de faire pour tous les signes le même tirage, hein. Voilà. Allez, pour nos Capricornes, regardez, c'est pas beau ça, la chance. En fait, vous croyez vraiment votre bonne étoile, puis du coup, vous provoquez de véritables coups de chance. En fait, je pense que vous êtes quand même confiant quand vous partez dans une direction. On voit que quand même, vous faites confiance à la vie, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que vous êtes vraiment avec vos émotions. Voilà, vous ressentez des choses, voilà, c'est ce que ça me dit, et que vous croyez en votre bonne étoile, et que du coup, ça vous provoque de véritables coups de chance. Allez. Peut-être d'autres messages pour nos Capricornes. Merci de donner le petit message, s'il vous plaît. Allez, Capricorne, pour ce mois d'août, des petits messages, s'il vous plaît. Alors, on a ce revirement, ici, la transmutation. Et après, je vais rechercher un petit message. Bon,
on voit quand même que vous allez, il y a quelque chose qui se fait pour vous. Vous allez faire plongeon en tout cas. Hein. On vous dit qu'il y a un plongeon à faire, courage, et vous allez vraiment vous élancer dans la réalité. Il y a quelque chose qui vous attend au bout. Hein. C'est comme si vous aviez préparé ce voyage, ou vous avez préparé ce renouveau dans votre vie. Hein. Bien sûr, dans le domaine qui vous parle. Hein. Bien sûr, si c'est professionnellement, ou bien sûr dans votre union, hein, bien sûr. En fait, peut-être que vous cherchez aussi cette stabilité au niveau, bien sûr, sentimental, qui peut être question d'une nouvelle rencontre aussi. En tout cas, on voit que vous croyez en votre bonne étoile, et du coup, ça vous provoque aussi des coups de chance. En fait, vous êtes confiant quand vous entreprenez un projet, vous êtes vraiment confiant dans la confiance, et du coup, vous attirez vraiment, en fait, cette chance. On voit qu'il y a un revirement ici favorable. Donc, il y a cette chose, hein, tout ce qui était négatif, en fait, du coup, en fait, ça revient positif. Mais en fait, c'est parce que aussi vous êtes tellement confiance que vous attirez cette chance tout autour de vous. Alors ici, il y a la transmutation, donc c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ça veut dire que, en fait, voilà, tout ce que vous avez mis, vos projets, en fait, ils vont réussir, et que vous allez vraiment, alors, eu ce courage, bien sûr, pour vous élancer dans une nouvelle direction, sur un nouveau projet en tout cas. Et on voit que, tout ce que vous aviez, vos envies et vos rêves, en fait, sont en train de devenir réalité. Voilà, et on voit qu'il y a encore plein de choses encore qui vous attendent derrière. Parce que je pense que vous en avez jamais... vous avez besoin toujours de vous nourrir, les Capricornes. Voilà. Et voilà, c'est toujours... oui, besoin de se nourrir. C'est vraiment ce que je ressens pour ces énergies de ce mois d'août, hein, tout simplement. Allez, nous allons aller voir du côté de la libération énergétique, hein, voir un petit peu la libération pour nos Capricornes pour ce mois d'août. Allez, libération. Vous voyez, ça le reconfirme. On voit que vous êtes dans une énergie peut-être de fatigue. Moi, je pense qu'il est peut-être temps aussi de souffler un petit peu. Mais bon, je sais que c'est pas facile, parce que si vous êtes en formation pour entreprendre quelque chose de nouveau, ça va être un peu difficile, mais de prendre des petits moments un peu pour se détendre. Moi, je pense que ça serait pas mal, les Capricornes. Hein. Voilà, c'est les choses que je ressens actuellement pour vous, pour ce mois d'août. Hein. Vous voyez, on vous parle de fatigue ici. Hein. Voilà, une sensation de porter des poids de plus en plus lourds ici, peut-être parce que aussi vous rentrez avec beaucoup plus de responsabilités au niveau professionnel. Peut-être que vous manquez de sommeil. On voit que votre mental fatigue aussi votre corps. Hein. Donc comme votre fatigue physique ou votre fatigue mentale fatigue votre corps, évidemment, on va nous parler de souffrance émotionnelle. Hein, mais bon, après, c'est peut-être aussi la fatigue qui je vous joue des tours par moment. Et on voit que cela perturbe vos chakras sacrés et votre chakra du cœur. Donc, alors on est peut-être aussi en tristesse, en lien avec donc des situations actuelles ou des situations passées, et que ça vous apporte quelquefois beaucoup de blocages et peut-être des retards, surtout avec les autres, je pense avec les autres, et peut-être même sentimentalement. Hein, voilà. Allez, nous allons aller voir avec la mission de vie. Hein, quelques petits messages pour vous, pour continuer les énergies. Donc, on voit qu'il y a des démarches écrites, hein, mais on le voyait déjà avec ces formations, ces démarches administratives aussi. Donc, les rêves, c'est vraiment les projets, les rêves, les envies, hein, qu'on a envie de mettre en place. Un petit message, s'il vous plaît, pour le Capricorne, pour ce mois d'août. Alors, je vais couper, ça sera mieux déjà. Allez, je vais reprendre ma pierre. Allez, les Capricornes pour le mois d'août. Voilà, donc vous voyez, on voit encore qu'il y a des démarches écrites, des démarches, des formations, des démarches administratives aussi. Ça peut être aussi des démarches écrites, des démarches administratives. Ça peut correspondre aussi, alors de démarches aussi pour votre travail aussi, pour vos projets aussi. Donc on voit qu'on est dans les papiers, dans les formalités. Voilà, donc des démarches pour franchir ou aller dans une nouvelle direction en tout cas, pour vous ouvrir un nouveau chapitre, voilà, tout simplement. Donc on voit qu'il y a quand même un changement qui est positif pour vous, puisque vous êtes en train d'entreprendre toutes ces démarches.
Et puis indépendance, organisation, bah, c'est simplement, voilà, simplement vous. C'est-à-dire que, en fait, peut-être que vous aimeriez vous organisez vous, peut-être peur de la routine, peut-être suivre, a du mal à suivre des règles qui n'ont pas vraiment de sens pour vous, et vous devriez vous tourner vers un travail beaucoup plus épanouissant, avec une liberté d'organisation, et que vous pourriez peut-être faire ces formations et peut-être faire ces démarches parce que vous voulez peut-être vous mettre en travailleur indépendant. Voilà, donc on voit qu'il y a toute une organisation autour de cela, hein, si c'est votre cas bien sûr. Sinon pour d'autres, on verra qu'il y a des démarches écrites, des démarches, des démarches, pour des démarches administratives pour peut-être vous organiser, peut-être sur un nouveau job. On voit qu'il y a une transformation quand même pour vous. Voilà, donc déjà, ça nous parle quand même pas mal d'organisation, de démarche, d'organisation. Bien sûr de fatigue, hein, il y a des choses qui vous fatiguent. On peut être dans les souffrances émotionnelles si on nous parle que votre job actuellement, bah, en fait, ne vous convient pas parce que c'est la routine. Peut-être que vous rencontrez aussi de la souffrance émotionnelle dans votre vie de couple aussi. Ça peut nous parler de cela aussi. Voilà, donc on va aller voir maintenant dans le domaine sentimental pour vous, voir un peu ce qui en ressort. Avec, je vais prendre aujourd'hui l'oracle de l'amour. Alors, le feu rouge. Pour certains, on est au rouge. Bon, celle-ci, elle est sortie. Donc, pour moi, ça peut nous parler de fidélité, donc quand même d'amour, par exemple, mais que quelquefois, on manque de sincérité. C'est-à-dire que on ne dit pas à l'autre, hein, peut-être qu'on partage pas les mêmes sentiments. Peut-être que l'autre, voilà, à un moment donné, en fait, elle a peut-être manqué, peut-être d'aller voir ailleurs. On peut parler de tromperie, pas trop de sincérité malgré tout, mais on voit que peut-être l'un est fidèle et l'autre non. Ça peut nous parler aussi, en tout cas ça nous parle ici de quand même d'un couple qui partage des choses, hein, bien sûr. Et puis ça peut nous parler ici de couple qui n'est pas basé sur la sincérité. Voilà, peut-être que cet amour n'est pas vraiment partagé, peut-être que cet amour n'est pas vraiment réciproque. Voilà. Alors il y a peut-être des choses qui sont dissimulées, voilà, et tout simplement. Mais quand même, on voit que il y a ce regain pour certains d'entre vous, ce regain d'amour, c'est-à-dire que voilà, on essaye quand même de temps en temps, on essaye d'avoir du renouveau dans votre vie amoureuse. Voilà, peut-être que les sentiments n'avaient pas vraiment disparu, seulement peut-être étouffés ou peut-être simplement éteints. Voilà. Donc il est possible qu'il y a ce regain aussi d'amour. Vous voyez cette sécheresse, on voit que peut-être il est possible d'avoir un regain d'amour dans votre vie sentimentale. Alors pour d'autres, on va nous parler peut-être de promesses avec une personne. Pour d'autres, on va nous parler que peut-être il y a un manque d'amour, peut-être l'un peut-être aime plus que l'autre. On peut nous parler de séparation et que peut-être on a été vraiment oublié, on a été mis de côté. Hein, c'est comme si qu'on n'existait pas. Et c'est possible qu'il y ait un regain ici. Et pour d'autres, on verra qu'il y a l'amour, les promesses, peut-être de nouveaux projets de construction, projet de faire des bébés ensemble, projet de construire votre avenir tout simplement. Hein. Alors, on va remettre une carte sur la séparation. Allez, mettre une carte sur la séparation, voir un peu. Voilà, on voit vraiment qu'il manque quelque chose à votre pulse, voilà, et vous n'êtes pas complètement satisfait dans votre vie pour certains d'entre vous, hein, voilà, et qu'il manque quelque chose simplement. On vous parle que, voilà, peut-être, je vous dis, il y en a un qui aime plus que l'autre, ne lit pas, mais voilà, ça vise peut-être à une séparation, hein, voilà. Donc, il y a un regain d'amour, on avait été mis au placard pour ce troisième message. Allez, on va mettre une carte sur l'oubli. En fait, vous avez l'impression de ne pas exister aux yeux de l'autre.
Alors, on va les voir parce qu'on nous parlait d'un regain d'amour, d'un regain. Mais on espère peut-être d'un regain, mais on voit quand même qu'il y a la sécheresse. Alors, le regain, on a quand même cet oubli hein, qui est dessus. Voilà, je pense que votre couple peut-être peut, on parle d'équilibre, hein, de retour à l'équilibre, d'un regain à l'équilibre. Donc on peut penser que c'est passager. Voilà, il y a peut-être des hauts, c'est simplement le feu vert, le feu prudence. Voilà, alors on va doucement. Alors c'est pas qu'il y a d'un mois. Pour moi, il y a, pour l'instant, on a été mis au placard, dans les oubliettes, hein, comme on dit. Et puis, en fait, je pense qu'il y a un regain à l'équilibre sentimental. Simplement, voilà, on est ici au feu orange. Alors, feu orange, c'est pas feu rouge. Hein, c'est-à-dire que pour l'instant, on a du mal à... On a du mal à... Il y a un peu d'intempérie, comme on dira, et on a du mal ici à pouvoir continuer sa construction à deux. Hein, voilà. Donc c'est ici, c'est un peu difficile actuellement, mais je pense qu'il y a un retour à l'équilibre hein, quand même. Hein. Simplement, il faut juste un petit peu de... Voilà, ça vous demande de la patience, tout simplement. Allez, les archanges des anges pour conclure ce tirage. Les petits messages... Allez, les Capricornes, ascendant Capricorne. Bon, Capricorne, il y a vraiment des réalisations et des cadeaux qui se préparent ici. Hein, vous voyez, donc on est toujours dans la continuité de ces énergies. Alors c'est un tirage général, mais on est quand même dans l'énergie de vouloir encore mettre des projets, des rêves. On a encore des rêves, des envies. On a besoin de les mettre en place. Voilà, tout simplement. Et on voit que vous avez encore d'excellentes idées, les Capricornes. Voilà, et que on vous dit avec l'archange Uriel, oui, vos idées est divinement guidées. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. C'est ce qu'on a vu tout au long, bien sûr, de de ces énergies hein, pour ce mois d'août. Hein. Et puis nous avons ces cadeaux hein, qui arrivent pour vous, donc avec l'archange Sandalphon, nous les anges, vous apportons des cadeaux de votre créateur, ouvrez les bras pour mieux recevoir. Vous voyez, il y a des choses qui arrivent, alors même si ça a pris un petit peu de retard, hein, voilà, en tout cas on vous dit que vous êtes peut-être fatigué, mais je pense qu'il y a une réalisation d'un projet, d'un désir ici, puis on vous voit toujours en train de faire des projets. Voilà, et que du coup, en fait, voilà, vous souhaitez vraiment les mettre en application et on vous dit que vous êtes toujours, vous avez une bonne étoile et que votre confiance vous fait provoquer de véritables coups de chance, les Capricornes. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me faire vos petits retours, de partager cette vidéo, de vous abonner. Si ce n'est pas fait, du coup, je vous demande beaucoup, mais même de la liker, je vous demande encore, vous voyez, c'est pour justement, enfin, je vous explique que ça fait bien sûr vivre ma chaîne. Et comme ça, je peux continuer à vous faire des vidéos tous les jours et vous faire vos horoscopes chaque mois. Donc j'espère qu'en tout cas ce tirage vous aura plu. Moi je vous souhaite un excellent mois d'août. Profitez en tout cas, si vous êtes en vacances, si vous ne l'êtes pas, levez le pied un petit peu parce que là on voit que vous avez vraiment ce besoin de souffler. Je vous envoie plein d'ondes positives et puis je vous envoie plein de bisous. Allez, à très vite.